dans cette tradition et dans d'autres, il y a des figures archétypales qui vont nous aider, qui vont nous servir de ressources en constellation. Et je travaille beaucoup, beaucoup avec ça. C'est-à-dire, euh, certaines de ces divinités incarnent, par exemple, la figure maternelle, la grande-mère, la grande déesse. Ce sont des figures de protecteurs. D'autres encore incarnent les ressources de l'intellect, les ressources de l'intelligence. Mais ils ont en commun, d'autres sont de puissants défenseurs, c'est-à-dire quand on a besoin en quelque sorte d'un garde du corps pour notre esprit, eh bien il y a dans ces traditions, dans la tradition hindouiste aussi, hein, des divinités qui sont jamais que des dimensions de notre psyché. Hein. Je ne recours pas à ce panthéon comme à des dieux extérieurs devant lesquels on se prosternerait, mais comme différentes facettes de notre propre psychisme. Et le fait de les intégrer dans des constellations en tant que ressources va souvent nous aider à sauter la marche, à franchir un pas, à franchir un ravin qui semble infranchissable, à apporter le calme dans une attaque, dans une crise de panique, à apporter le sentiment d'amour à quelqu'un qui est dans un total désespoir, avec l'intime conviction de n'avoir jamais été aimé. Et donc ces ressources spirituelles, archétypales, donc à travers des divinités, nous aident à aller au-delà de au-delà de l'endroit où on peut aller avec juste nos ressources humaines.